Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Tout pour Phone. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment réparer la carte mère sur un iPad 5 2017. Pour cette réparation, comptez environ 70 minutes pour une difficulté estimée à 5 sur 5. Pour cette réparation, vous aurez besoin de la carte mère ainsi que de l'adhésif écran, le kit outil professionnel et le patron vis magnétique. Vous pouvez retrouver toutes les pièces et outils utilisés pour cette réparation sur le site toutpourphone.com et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction avec le code YouTube. Afin de procéder à la réparation, nous allons décoller la vitre tactile de son châssis et extraire l'écran LCD situé en dessous. Pour extraire la vitre tactile, nous allons chauffer les contours afin de ramollir la colle pour pouvoir extraire la vitre. Une fois le point d'insertion créé, nous mettrons des médiators en plastique afin de maintenir la vitre levée et qu'elle ne se recolle pas au châssis. Dans le cas où votre vitre n'est pas cassée, vous ferez attention à cet endroit-là où sont les nappes de la vitre tactile et cet endroit-là où est le bouton Home. Une fois la vitre décollée, nous allons la lever comme un livre. À l'aide d'un tournevis cruciforme, nous allons dévisser les 4 vis présentes ici, ici, ici et ici. Tout comme avec la vitre tactile, nous allons lever l'écran LCD comme un livre. Et dévisser les 3 vis présentes ici, ici et ici. Une fois les 3 vis cruciformes retirées, nous retirons la plaque métallique protégeant les nappes.
Et à l'aide d'une spatule en plastique, nous allons déconnecter l'écran LCD et le mettre de côté. Et déconnecter la vitre tactile ici et ici. Ensuite, nous enlèverons cette petite protection en plastique ici. Vous pouvez maintenant soulever le loquet en plastique présent ici et retirer la nappe de son longement. La vitre tactile est maintenant déconnectée. Dans le cas d'une réparation de vitre, il ne vous restera qu'à nettoyer les contours de l'iPad. Et dans le cas sur une autre réparation, vous aurez juste à enlever la colle présente dans les joints. Nous allons commencer par retirer cette plaque métallique. Afin de retirer cette plaque métallique, nous allons retirer les 3 vis cruciformes présentes ici, ici, ici. Et à l'aide de la pince, nous allons retirer la plaque. Nous allons déconnecter la caméra arrière. Nous allons déconnecter ce connecteur qui nous permet d'accéder à ce connecteur qui nous permet d'accéder à ce connecteur. Nous allons maintenant retirer la protection plastique présente ici. Cachant la connectique du bouton Power, nous allons lever le petit loquet et retirer la nappe de son logement. Nous allons maintenant retirer la vis cruciforme présente ici de la batterie. Nous allons déconnecter les 2 antennes Wi-Fi. Nous allons retirer les 2 vis cruciformes du connecteur de charge. Nous allons retirer les 2 connectiques des antennes Wi-Fi afin de pouvoir extraire le connecteur de charge. Nous allons déconnecter ces 2 connecteurs qui représentent le haut-parleur gauche et le haut-parleur droit. Puis nous allons passer une spatule en plastique sous le connecteur de charge afin de le décoller. Et de pouvoir le retirer de son logement. Maintenant, avec une spatule en plastique, nous allons lever la carte mère. Si la colle sur la carte mère résiste un peu, vous pouvez chauffer cette partie afin
afin de ramollir la colle et d'extraire la carte mère plus facilement. Votre carte mère est maintenant retirée. Nous allons maintenant repositionner la carte mère dans son châssis. Commencez par replacer le connecteur de charge. Posez la carte mère dans le châssis et revissez les deux vis cruciformes allant ici et ici. Une fois les deux vis replacées, replacez bien les nappes des haut-parleurs. Afin de recoller la nappe du connecteur sur le châssis. Ensuite, sur la partie haute, replacez les nappes par-dessus la carte mère afin que la carte mère vienne bien dans son logement. Nous allons remettre en place la vis cruciforme venant sur la bataille. Puis nous allons reconnecter les nappes des haut-parleurs gauche et droit. En refermant le loquet en plastique. Nous allons maintenant reconnecter les connecteurs Wi-Fi gauche et Wi-Fi droit.
Nous allons reconnecter les 3 connecteurs ici, ici et ici. Nous allons reconnecter l'appareil photo arrière. Et nous allons reconnecter la nappe bouton Power et volume ici. Puis nous fermerons le local en plastique afin de faire la connexion. Nous pouvons maintenant retirer le sticker batterie. Nous allons maintenant remettre cette partie métallique en place. Nous remettons dans son logement. Nous allons revisser les 3 vis cruciformes présentes ici, ici et ici. La partie métallique est maintenant revissée. Nous allons maintenant refermer l'iPad. Afin de refermer l'iPad, nous allons utiliser une vitre tactile complète, c'est-à-dire une vitre qui présente les stickers tout autour de l'écran et déjà un bouton Home. Si vous ne possédez pas les stickers sur votre vitre, vous pouvez les acheter sur le site internet et les poser vous-même. Nous allons commencer par reconnecter la vitre tactile sur la carte mère via ce connecteur et ce connecteur. Ensuite, nous allons reconnecter le bouton Home sur la carte mère. Vous pouvez poser la vitre à 180 degrés. Ensuite, nous allons récupérer l'écran LCD et le reconnecter à ce connecteur. Nous allons maintenant remettre cette partie en métal en place. Et revisser les 3 vis cruciformes, là maintenant en place. Puis, vous
pouvez replacer l'écran LCD dans son logement. Afin de maintenir l'écran LCD dans son logement, nous allons revisser les 4 vis cruciformes présentes ici, ici, ici et ici. À l'aide d'une microfibre, vous pouvez nettoyer l'écran LCD afin qu'il n'y ait plus de traces. Nous allons maintenant retirer le sticker qui protège l'arrière de la vitre tactile. Nous allons retirer cette partie de scotch double face afin de la coller directement sur l'écran. Nous allons maintenant retirer les plastiques sur les stickers afin de pouvoir les recoller sur le châssis. Après avoir bien nettoyé l'écran LCD et la vitre tactile, nous allons le refermer comme un livre. En vérifiant que cette partie se clipse bien dans son logement. Nous allons maintenir la vitre tactile grâce à des pinces sur son châssis. Nous laisserons ces pinces entre 15 et 30 minutes afin que l'adhésif prenne bien sur le châssis et que votre écran ne se décolle pas. Votre réparation est maintenant terminée. Merci d'avoir suivi notre tutoriel. J'espère qu'il vous aura été utile. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Retrouvez toutes les pièces et outils utilisés en commentaire de la vidéo ou sur le site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction avec le code YouTube. Merci à tous et à bientôt.